Bonjour et bienvenue dans le projet Erasmus+ Effect. Il s'agit d'un projet européen qui vise à promouvoir l'éducation nutritionnelle auprès des enfants. Dans ce module, nous allons aborder le thème du gaspillage alimentaire à travers 4 activités. Nous présentons ici l'activité 2, qui est intitulée Le gaspillage alimentaire des fruits et légumes. Elle a pour objectif de faire réfléchir les enfants sur la réduction des quantités gaspillées. Cette activité est prévue pour les enfants âgés entre 6 et 11 ans et peut être réalisée avec toute la classe. Quand un travail de groupe est nécessaire, les enfants pourront être regroupés par 5 à 6. Elle s'envisage sur une durée de 3 heures. Les objectifs sont de prendre conscience des quantités gaspillées et de réfléchir à des solutions pour réduire ces quantités. Mais tout d'abord, commençons par présenter les aliments de cette activité, les fruits et légumes. Ils sont indispensables dans notre alimentation car ils sont source de vitamines, minéraux et fibres. Cependant, ce sont les aliments les plus jetés. En Europe, ils représentent 50% des aliments gaspillés. En effet, la plupart ont une durée de vie très courte et sont très sensibles aux manipulations. Dans ce module, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous jetons des fruits et légumes et comment éviter cela. Cette activité se décompose en 3 parties. Première étape, conscientiser. Il s'agit d'un jeu en classe qui permet de prendre conscience des quantités gaspillées par un atelier de mesure. La seconde étape est de réfléchir. Il s'agit de la réflexion sur les différents moyens de réduire le gaspillage des fruits et légumes. Et enfin, il faut valoriser. Cela consiste en la réalisation d'un atelier de mise en pratique pour revaloriser les fruits et légumes. Commençons par la première étape, conscientiser. Celle-ci se déroule sur un atelier en classe d'une heure environ. À partir de ces différents sets de photos, l'enseignant demande à chaque enfant de dire à partir de quand il arrête de manger l'aliment. L'enseignant lui demandera également d'expliquer pourquoi, est-ce que le fruit est trop noir, est-ce que la peau a l'air trop molle, etc. Suite à cela, l'enseignant échange avec les élèves et ils pourront alors interagir entre eux et discuter de s'ils sont d'accord ou non sur ce qu'est un fruit ou un légume trop mûr. À la fin de l'exercice, l'enseignant pourra essayer de voir s'il y a un niveau moyen pour chaque fruit ou légume. Dans un second temps, les enfants pourront réfléchir à des pistes pour éviter de jeter les fruits et légumes trop mûrs. Ce travail se fera à la maison. Ce sera l'occasion d'ouvrir des livres de cuisine, de discuter avec les membres de la famille et de faire des recherches sur Internet. Mais quel est l'objectif? L'objectif est de trouver ce qu'on fait des fruits et légumes abîmés. Chaque enfant restituera sous la forme d'une liste ses propositions à l'enseignant. L'enseignant sera en charge de centraliser toutes les idées et de créer un document qui pourra être distribué aux élèves. Pour la dernière étape, on passe en cuisine. Les enfants et l'enseignant sélectionneront une recette à base de fruits qu'ils pourront réaliser dans la cantine de l'école par exemple. Ce sera l'occasion de souligner le fait qu'un fruit perçu comme trop mûr pour être mangé directement ne le sera pas perçu à travers une étape de cuisson par exemple. Lorsque cela n'est pas possible, les enfants pourront faire la recette à domicile. Bon appétit à tous! De la part de toute l'équipe Effect, merci de votre attention.